Voilà, le message est clair. Alors pour toutes les personnes qui se lancent dans la consommation du tabac pour ces femmes enceintes, que des choses négatives. Hein. On parle bien sûr de la diminution de la fertilité, des grossesses extra-utérines, du risque de césarienne, le retard de croissance du fœtus. Trop de problèmes. Hein. Vous comprenez tout simplement que vous gagnerez à éviter de consommer du tabac quand vous êtes enceinte. C'est pas du tout bon pour le fœtus et pour vous-même. C'est très très risqué. En tout cas, certains vous diront mais je suis une grosse fumeuse, je fume depuis des années et je viens de découvrir que je suis enceinte. Alors qu'est-ce que je fais? Vous arrêtez directement. Tout simplement. Vous arrêtez directement de fumer. Maintenant, dans les centres de procréation médicalement assistée, on vous dira, si vous avez une folle envie d'avoir un bébé, on vous dira, il faut arrêter de fumer avant, même bien avant la conception. Tout à fait. Donc, ce n'est pas seulement pour faire genre, c'est terriblement important, non seulement pour vous, madame, mais aussi pour le futur bébé. Des fois, on a des bébés qui naissent avec des malformations et on se dit, c'est le voisin du village qui me regardait très très mal, on m'a jeté un sort, alors que des fois, c'est nos habitudes. Des fois, on a fumé 2, 3, 5 paquets de cigarettes chaque semaine, sans se rendre compte qu'on faisait du mal, évidemment, à notre futur bébé. Donc, il faut faire très très attention. Et en restant dans le registre santé, nous allons signaler ce matin le début d'une campagne de dépistage gratuit en neurologie, en cancérologie, en neurochirurgie, en chirurgie des cancers, en maladies du tube digestif et du foie. Ça démarre ce matin et ce jusqu'au 6 décembre prochain. Ce sera à la polyclinique des Poitiers, la polyclinique de Poitiers, qui est donc située à la vallée 3 boutiques à Deido par Douala. C'est une campagne de dépistage donc gratuit en partenariat avec une importante équipe de Yashoda Hospital. C'est un hôpital réputé en Inde et donc vous pouvez bénéficier de l'expertise de tous ces médecins qui sont venus de l'Inde, mais aussi des experts camerounais via cette campagne de dépistage. Vraiment, c'est gratuit. Hein. Ça commence ce matin à 9 h et ce jusqu'à 17 h à la polyclinique de Poitiers. C'est donc à la vallée 3 boutiques à Deido par Douala. Ne ratez pas cette occasion d'être consulté gratuitement en neurologie, en cancérologie, en neurochirurgie, en chirurgie des cancers, en maladies du tube digestif et du foie. Et vous le savez, hein, ce n'est pas toujours évident de rencontrer des spécialistes dans ces domaines-là au Cameroun. Il faut débourser 15 000 francs CFA ou 20, c'est selon, hein, 15 ou 20 000, c'est selon la clinique, pour rencontrer le spécialiste. Alors pour une fois qu'il y a une campagne gratuite, il faut évidemment en profiter. C'est jusqu'au 6 décembre prochain. Elles auront certainement compris, puisqu'on parle des femmes ce matin, que la consommation du tabac pendant la grossesse, c'est strictement interdit parce que vous avez beaucoup d'effets négatifs sur le fœtus et sur votre organisme aussi. Allez, tout de suite, nous allons tourner une petite page pub parce que nous allons nous déporter du côté d'Yaoundé dans une poignée de secondes. On signe qu'il n'y a pas de page pub, donc transition, pourquoi pas. Allez. Dans quelques minutes. Voilà, il est exactement 7 h à Balvin, c'est l'heure de la revue de presse. Nous allons nous déporter du côté de Yaoundé, où nous attendons M. Ghislain Pierre-Essonneau et Karel Choya Mezatia. Bonjour à vous. Bonjour Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour également à vous naturellement et bienvenue à Yaoundé. Nous souhaitons également un bon retour à Soflane. Vous êtes sur la télé, c'est Canal 2 International, c'est l'exercice matinal, la revue de presse Made in Yaoundé, du moins l'acte 1 de la revue sur Canal 2 International, votre télé disais-je. Et ce matin, comme traditionnellement, il fait beau temps sur la cité capitale et je suis heureux d'être en compagnie de ma voisine du matin, Karel Mezatia Choya. Bonjour Karel. Bonjour Ghislain Pierre-Essonneau, bonjour Thierry Carole.
internationale. Bonjour Soflane, bonjour à tous ceux qui nous regardent au Cameroun, en Afrique et à travers le monde. On s'intéresse aux finances pour ouvrir cette revue de presse Acte 1 en direct de Yaoundé. On en parle avec le quotidien bilingue national qui s'intéresse précisément au budget 2018. Cameroun Tribune évoque l'oral des ministres. Comme des traditions d'ailleurs, l'oral des membres du gouvernement, ministres en particulier, a donc commencé du côté de l'Assemblée nationale et cela court depuis jeudi dernier au niveau de la commission des finances et du budget. C'est le cas du ministre Laurent Esso de la Justice, garde de Sceaux, qui a obtenu 4 milliards de francs CFA pour le renforcement du repas et de la santé en faveur des prisonniers du Cameroun. Pour sa part, le ministre Michel Angwen s'est vu agréer plus de 13 milliards de francs CFA en faveur donc des 3 programmes parmi lesquels l'amélioration de la qualité du management des ressources humaines de l'État camerounais. Également menu du quotidien gouvernemental, sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest. Cameroun Tribune nous dit que le gouvernement a pris des mesures plus énergétiques. Loin, mais alors loin de l'occultisme, on prend soin au niveau du ministère de la Défense des directives présidentielles. La preuve, sitôt après sa déclaration à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, le chef de l'État camerounais Paul Biya a vu ses directives implémentées relativement à la crise anglophone. Joseph Betty Assomo a réuni son état-major pour d'importants travaux, lesquels ont abouti à des mesures de sécurité plus larges et encore plus strictes. Cameroun Tribune, le journal, le quotidien à capitaux publics camerounais, revient là-dessus ce matin pour donner un peu de la place à l'indignation qu'a donc suscité la mort des policiers et gendarmes qui ont été assassinés. On s'en souvient depuis quelques semaines maintenant du côté du nord-ouest. Et bien ce matin, les Camerounais s'expriment dans le journal, ils s'expriment dans leur indignation face à ces assassinats. Le quotidien Émergence aussi s'intéresse aux mesures du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, pour faire face à la dégradation de l'intégration du côté dans les régions dites anglophones. Les terroristes au sens biaïste usent et abusent même de la manipulation, question de mettre la population dans la panique et compromettre ainsi les directives et stratégies sécuritaires mises en place par le gouvernement camerounais, notamment dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comme cela a été bien compris et étudié, eh bien, on a demandé à dérouler quelques actions militaires visant donc à mettre fin à l'insécurité qui est sémée par les sécessionnistes, du moins les manifestants d'un autre genre, et parfois ils sont pris par, les populations sont prises par leur étau. Cela doit simplement cesser si l'on s'en tient à l'analyse qui est proposée par le journal ce matin à la suite de la déclaration présidentielle. Haunted SDO caught in trap he set for Anglophones, says the Guardian Post. Vaincre la dégradation sécuritaire, et voilà qui est emprunté au quotidien Émergence ce matin par le quotidien camerounais d'expression anglaise, le Guardian Post, édition de ce lundi, justement avec qui il partage un peu l'anglais comme langue d'expression. Dans le département de la Magno, dans la région du sud-ouest camerounais, ça commence dès ce jour même par la relocalisation des 15 villages que les habitants avaient déjà quittés sous la menace cette fois-là des terroristes ainsi qualifiés par le chef de l'État. La nouvelle aussi s'intéresse au plan de guerre contre les terroristes pour faire face donc aux assassinats des militaires. La guerre est plus que déclenchée et déclarée contre les plus que délinquants dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, et ce sont ces manifestants qui sèment hélas la terreur dans la zone camerounaise dite anglophone. La lutte est surtout montée d'un cran après l'assassinat des militaires, gendarmes et policiers. Il n'en fallait plus que ça pour que le gouvernement camerounais déclame son plan de bataille. L'aile armée du SINC va devoir buter face aux forces camerounaises, celles de défense et de sécurité. L'essentiel aussi marque un temps d'arrêt sur cette information. Le journal titre à ce sujet: assassinat fire sur les terroristes. Le Cameroun n'a plus de choix. Il est urgent de riposter pour opposer et imposer la République aux assaillants. Du feu pour commencer, indique l'essentiel ce matin, qui tire d'ailleurs l'essentiel de son analyse de la déclaration de Paul Biya à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. C'était notamment à sa descente d'avion du retour d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Un seul mot: mettre hors d'état de nuire les sécessionnistes, quel que soit le lieu et le temps. Le journal L'Anecdote aussi en parle ce matin, la riposte musclée des soldats camerounais au Nigeria. Ils n'ont qu'à bien se tenir, aussi bien au Cameroun qu'au Nigeria, car
apprend-on du journal ce matin, le président camerounais Paul Biya a téléphoné son homologue nigérian Muhammadu Buhari et justement c'était pour discuter des actions similaires dans la riposte a lieu au nord-ouest côté camerounais et naturellement à la frontière avec le Nigeria. L'armée est passée à toute et donc désormais parée à toute éventualité plus que par le passé. Question de restaurer la République, question de restaurer la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est la crise dite anglophone qui barre la une du magazine Défi Actuel. Le premier news magazine camerounais évoque le jeu trouble du Social Democratic Front. À quand remonte la dénonciation par le Social Democratic Front, le SDF, Denis John Fundi, premier parti politique de l'opposition au Cameroun, et c'est là relativement aux violences et crimes d'un certain nombre de sécessionnistes. Défi Actuel n'en a pas souvenance, d'où l'interrogation formulée ce matin à l'adresse du chairman. Là-dessus, aucune position claire n'a été prise, ni par Ndi, ni par John, encore moins par Frou. Le parti semble entretenir une position confuse sur la crise anglophone, en oscillant et surfant sur sa base électorale et les questions sécuritaires avec lesquelles on ne blague pas. Since we are talking about anglophone crisis, Agbo Bala thinks killing of security officers is unacceptable. He's talking about it in the media. Agbo Bala a parlé non loin du tribunal militaire de Yaoundé qu'il connaît bien. Au sorti d'ailleurs d'une audience, eh bien l'avocat ex-détenu à Kondengui lui-même a condamné sans façon les assassinats des gendarmes et autres soldats. L'ex-président du consortium des revendiquants donc, eh bien il estime à travers cette déclaration que les revendications ne sont pas une affaire de crime. Il ne faut pas tuer ceux qui protègent la République, les enfants d'ici et d'ailleurs, que donc il va falloir revenir au dialogue tel qu'il est donc souhaité par l'ex-président du consortium. En ce qui concerne donc les meurtres, les assassinats, la barbarie dans les régions anglophones, la récréation est terminée, nous dit le journal La Primeur de l'Info Plus. Au registre des actes qui appellent la condamnation tous azimuts, il y a les meurtres, assassinats et destruction criminelle des édifices publics. C'est cela le loup tribut qui impose les sécessionnistes à l'ensemble de la République. Rien ne sera plus comme avant. La Primeur de l'Info en kiosque ce matin a sifflé la fin de la récréation, suivant d'ailleurs le rythme présidentiel, celui de Paul Biya. Le quotidien Mutation aussi en parle ce lundi matin. Armée camerounaise contre milices de l'Ambazonie, la guerre est ouverte. C'est le titre qui barre la une. Place aux hostilités dans la zone en crise. L'armée est officiellement en guerre, écrit Jean de Dieu Bidias du quotidien à capitaux privés Mutation. Et c'est bien pour barrer la voie à la montée fulgurante. Jusque-là, des attaques de terroristes. Mais Raoul Soumo prévient dans le journal toujours, il ne s'agit pas d'une guerre à livrer contre les anglophones, les Camerounais anglophones. Le socialiste en sécurité et défense l'a confié d'ailleurs à Georges Alain Boyomo, le directeur de la publication du quotidien Mutation. Le journal de Georges Alain Boyomo nous informe en outre que le président du Sénat, Marcel Niata Difendi, est enfin logé à Yaoundé. Depuis 2013, date de son accession au poste de président du Sénat, Marcel Niata Difendi habite dans sa résidence privée. Alors qu'on court vers de nouvelles élections en 2018, élections sénatoriales s'entendent, eh bien le Sénat a fini par lui octroyer une maison de fonction. Ce sera non loin de l'ENAM, l'École nationale d'administration et des magistratures à Yaoundé. Le journal de Georges Alain Boyomo nous amène en outre au Canada pour parler de l'affaire de Dionedor. On en sait un peu plus sur ce qu'il est convenu d'appeler la nouvelle affaire Dionedor Kamdem, du nom de celui qui se fait appeler le général de Dieu. Mutation ce matin révèle en effet qu'il a certes pris ses quartiers à Montréal au Canada, mais que la presse locale, la presse du Canada, parle plutôt d'exil. Exil suite à un scandale financier dans lequel il est impliqué en Afrique. Il aurait incité ses fidèles, 200 au total, à opérer des dépôts d'argent dans une banque ivoirienne, mais qui n'en avait de nom que d'existence donc que dans la tête de son promoteur. Et justement, le promoteur du général Dionedor Kamdem, lui, est déjà au cachot à Maka. Maka, c'est la prison de réputation du côté de la Côte d'Ivoire. La suite est avec l'orphelin. Le journal s'intéresse aux grandes réalisations de l'élu de la commune de Belel. Belel, voilà une localité dans le département de la Vina, région de la Damawa, qu'on appelle affectueusement le château d'eau du Cameroun. Belel, la vie et le développement malgré tout, c'est ce que tend à promouvoir Aboubakar, le maire de cette commune, à qui le journal fait d'ailleurs une fleur ce matin pour la synergie qu'il entretient avec les populations dans la quête permanente du développement de sa localité. Cet hebdomadaire nous informe en outre que l'ancien directeur général de Camerco n'a pas
son passeport. Il faut aller vite pour le cas Nana Sanjo, du nom de l'ancien directeur général de Camerco, qui est donc en vitrine ce matin. Aller vite pour boucler son dossier judiciaire, précisément dans sa phase première. À ce jour, ce que c'est le félin, c'est que l'ancien directeur général de Camerco ne jouit plus de son passeport. Le contrôle supérieur de l'État est à ses trousses. Lui-même ignore encore pourquoi l'État lui en veut. Le passeport de Nana Sanjo n'a pas encore été restitué si l'on s'en tient aussi au quotidien L'Épervier. À cette allure, se faire nommer ou être désigné directeur général de la Camerco devient une chose on ne peut plus redoutable. Tous ou presque ont des choses à se reprocher au niveau de la gestion de la boîte, notamment et très souvent après leur départ. Justement aujourd'hui, Nana Sanjo est devenu tristement célèbre au vu des exactions financières supposées ou réelles, mais qui lui sont attribuées. Précision est donc faite ce matin par le journal L'Épervier, à savoir que l'ancien directeur général de la Camerco n'a plus son passeport. La vérité étant que le contrôle supérieur de l'État n'a jamais dressé un rapport sur son cas, au point d'ailleurs de le déposer à la présidence de la République. S'agissant des attaques terroristes contre les forces de défense et de sécurité, le journal nous fait savoir que le chef de l'État, Paul Biya, prend à témoin la communauté internationale. Le quotidien L'Épervier lui aussi participe à la lutte contre les terroristes ce matin, tel que cela a été déclenché vendredi dernier par le président de la République. Trop c'est trop, la déstabilisation jusque-là orchestrée par les sécessionnistes n'a que trop duré. Force revient à l'état de droit. Et naturellement, dans cet état de droit, c'est la loi qui doit prévaloir. La suite, c'est avec Sans détour. Le journal s'intéresse à la politique et plus précisément aux élections générales de 2018. Le journal évoque la menace qui vient d'élections Cameroun. Élections Cameroun et les CAM est tenu de demeurer crédible, ne serait-ce que dans le commerce juridique avec ses partenaires. Sans détour, ne détournez assurément personne quand il dit ce matin que ses créanciers, les créanciers de l'institution chargée d'organiser les élections au Cameroun, notamment ELECAM, que cette institution donc peine plutôt à solder ses dettes. On continue avec le journal Le Soir. Au menu malaise à l'ARMP, selon ce tri-hebdomadaire, le personnel réclame le retour de Ndoudoumo. ELECAM a donc contaminé l'agence de régulation des marchés publics. Là-bas aussi, les factures ont du mal à être liquidées. Joseph Ngor, le directeur général de cette agence, tranche pour cela avec la gestion de Jean-Jean Ndoudoumo, auquel le personnel pense tout chagriné depuis quelques jours maintenant, encore que selon le journal, il y règne comme l'illégalité au regard d'un certain nombre de préemplois qui ont déjà duré 2 ans sans jamais avoir été formalisés. On a également reçu ce matin le journal Écho au matin. Le journal s'intéresse au développement local et plus précisément au dialogue de sourds autour de la décentralisation. C'est un débat entre théorie et pratique, entre le concret et l'irréel, entre l'urgence et la prévoyance. À la fin, il y a comme une dichotomie entre le pouvoir central de Yaoundé et les collectivités territoriales décentralisées. Le pouvoir central est dans les papiers alors que les maires, eux, sur le terrain, demandent de l'argent. Question de mettre en pratique la fameuse décentralisation. Parlons économie à présent avec intégration. Le journal nous fait savoir que la fusion n'est plus possible entre la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et la communauté économique des pays du Grand Lac. La construction d'une communauté économique régionale unique en Afrique centrale reste donc utopique, un processus qui est en cours depuis une dizaine d'années, rappelle le journal de Thierry Ndong, mais qui marque le pas sur place faute de symbiose. Le supplément Afrique centrale de l'hebdomadaire Intégration ce matin s'y intéresse car pour lui, eh bien, la parturition, c'est pas pour bientôt, c'est l'argent qui manque le plus. L'hebdomadaire de Thierry Ndong s'intéresse en outre au clash programmé entre le Cameroun et le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international qui souhaite depuis belle lurette que le Cameroun paye ses dettes au secteur privé, ce que les savants appellent d'ailleurs la dette publique interne. Le Fonds monétaire international veut ainsi que le portefeuille des créances, jusque-là en souffrance dans les banques commerciales, notamment au Cameroun, au lieu de quoi Yaoundé envisage de réactiver donc ce qu'il appelle lui-même le journal, les dépenses de luxe. C'est là d'ailleurs le début d'une mésentente que le journal envisage déjà entre le Fonds monétaire international et naturellement le Cameroun au regard du budget en examen à l'Assemblée nationale. Le financier d'Afrique nous amène au Gabon où le Parlement
gouvernement a adopté un budget de 2688,8 milliards de francs. C'est donc la saison des examens, des budgets, notamment dans les États de l'Afrique centrale. Le financier en kiosque ce matin procède d'ailleurs par importance des enveloppes. Vous allez le voir, eh bien, la République centrafricaine a déjà adopté son budget. Il est de 209 milliards de francs CFA, pas plus que cela pour 2018. Le Gabon, c'est 2688 milliards de francs CFA et le Cameroun, près de 5 000 milliards de francs CFA en termes de budget pour l'État du Cameroun en 2018. Loi de finances, une nouvelle taxe sur le jeu du hasard et les paris, nous dit ce journal. Et à tous les parieurs du Cameroun, sachez donc que le projet de loi des finances pour l'exercice 2018 en examen à l'Assemblée nationale, que donc de ce côté-là, et ce projet de loi des finances donc a fait un clin d'œil à tous les parieurs. On va vous appliquer, à s'adressant naturellement aux parieurs, 25 francs CFA de plus, et cela par unité de jeu en 2018, sont notamment concernés par cette augmentation en termes d'impôts sur les jeux du hasard, les loteries et naturellement les paris mutuels. Et avec cette information que publie ce matin le financier d'Afrique en kiosque, au même titre que toutes les autres parutions auxquelles nous avons fait allusion, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé édition de ce lundi. C'était d'ailleurs le premier rendez-vous de la semaine. On prend le deuxième demain quand il sera 7 h. D'ici à là, je vous souhaite de passer toujours d'excellents moments, toujours en compagnie de programmes de Canal international. Excellente journée de travail à vous, millions de téléspectateurs du Cameroun et du monde entier. Je m'en vais également formuler les mêmes vœux à l'adresse de ma voisine du matin, Karel Mezatia Atoya. Merci GPE, excellente journée de travail à vous également, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent de manière fidèle au quotidien. Bon début de semaine à vous également, ainsi qu'à Soflane et Thierry Carole. Au plaisir bien sûr de vous retrouver demain en direct des studios de la capitale. Merci également à vous, Monsieur Ghislain Pierre. Et nous sommes de retour à Douala. Et bien sûr, mon soleil, vous avez quelqu'un qui n'est pas très loin de vous. Ah oui, c'est Michael Tipkio qui est là pour la deuxième partie de cette revue de presse. Bonjour Michael. Bonjour Soflane, bonjour à Thierry. Bonjour également. Vous retrouvez. Oui, un grand bien également de vous avoir. Bien très bien, et vous-même? Ah, j'y vais super bien. Merci. Allez, on va démarrer cette seconde partie de la revue de presse avec la nouvelle expression. La nouvelle expression qui parle de l'imbroglio autour d'un communiqué du préfet de la Magno, un communiqué qui est relayé sur les réseaux sociaux depuis vendredi dernier et qui circule d'ailleurs jusqu'ici, un communiqué aux allures incendiaires dans lequel le préfet du département de la Magno, c'est dans le sud-ouest du Cameroun, demandait aux populations de près de 10 villages de sa zone de commandement d'évacuer les lieux immédiatement. Le communiqué qui a été rendu public et qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelque temps a créé une vague d'indignation, des polémiques arrivées sur la place publique, a créé une polémique qui a enflammé la toile partagée sur les réseaux sociaux justement à une vitesse éclair. Les supputations se sont multipliées, mais quelques heures seulement après, le préfet s'est rétracté sur une radio locale en taxant le dit document de faux, car, affirme-t-il, il ne reconnaît pas avoir paraphé un tel communiqué. En effet, le supposé faux document, faux communiqué justement, interdisait également toutes les activités au large du fleuve Magno et des promenades entre 7 h et 18 h, mettant ainsi en garde toutes les populations qui vont défier les consignes, car, peut-on lire dans ce communiqué qui circule encore d'ailleurs jusqu'à ce matin, ils seront considérés comme des sécessionnistes. Ce communiqué qui a créé une vague d'indignation. Le gouverneur de la région du sud-ouest s'est également exprimé sur la question. Selon Bernard Okaliabila, il s'agit justement d'un faux communiqué. Le gouverneur défend le préfet de la Magno. Il estime justement que le préfet de la Magno, Joseph Oumde, n'a pas signé un communiqué allant dans ce sens. Et toujours dans les entrefaites de la crise anglophone, le journal Le Détective s'intéresse à la communication ou alors à la déclaration du président de la République à l'aéroport international, à l'aéroport de Simalène à Yaoundé, alors qu'il revenait de ce sommet Union africaine, Union européenne. Le chef de l'État qui a fait une déclaration allant dans le sens de la gestion de cette crise anglophone. Le chef de l'État qui promet une réaction énergique afin de faire régner l'ordre dans le nord-ouest et le sud-ouest en perspective. Un imposant déploiement des forces de 3e catégorie afin de libérer les populations de l'état de captivité, de terreur et de psychose que leur oppose justement l'idéologie anti-républicaine véhiculée par des sécessionnistes. Il était resté jusqu'ici silencieux, constate le détective
de Patrice Tchoua, mais Paul Biya, avare en interview, a dû sortir de sa réserve. Le chef de l'État, chef des armées, a été contraint de s'exprimer après une série d'assassinats. Dans son message, le président de la République a affirmé que le Cameroun est victime des attaques à répétition perpétrées par une bande de terroristes plutôt, se réclamant d'un mouvement sécessionniste. En chef militaire, il n'entend pas rester les bras croisés face à ces actes d'agression. Le président de la République a tenu à rassurer le peuple camerounais que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels et faire en sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l'étendue du territoire national, a conclu le président camerounais, un ton martial donc pour annoncer la riposte face à une escalade de violence qui a déjà vu la mort de plusieurs militaires et policiers camerounais. On se souvient, 4 gendarmes et militaires ont été tués il y a quelques jours seulement. En une semaine, 4 gendarmes et 2 policiers ont été tués dans cette région du sud-ouest Cameroun. L'Indépendant parle de la même actualité et de cette réunion présidée par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, sur instruction bien sûr du président de la République, Joseph Betty Assomo, qui a réuni tout le commandement militaire, la direction générale de la sécurité nationale, tous les hauts gradés de l'armée camerounaise. C'était vendredi dernier dans son département ministériel. Il était également question de trouver des solutions pour endiguer la vague de violence qu'on observe depuis quelque temps sur le terrain dans le nord-ouest et dans le sud-ouest du Cameroun. Le MINDEF promet donc d'éradiquer la situation dans cette partie du pays. C'est bien sûr haute instruction que le ministre délégué à la présidence en charge de la défense a tenu vendredi dernier dans la salle des conférences de son département ministériel. Cette réunion d'évaluation de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de la Défense estime, et justement il a fait savoir au journal L'Indépendant, qu'il était question d'arrêter les mesures concrètes de mise en œuvre immédiate de cet engagement politique des chefs des armées. Et le processus va se poursuivre jusqu'à ce que cette situation soit totalement endiguée. Le ministre qui a lancé que des mesures seront mises en œuvre immédiatement et le processus va se poursuivre jusqu'à ce que cette situation incommode que nous vivons soit éradiquée. Des forces de défense et de sécurité ont perdu des hommes dans des conditions particulièrement tragiques et je dirais même, bien sûr, des propos du ministre de la Défense effrayantes, épouvantables. Certains sont tombés sous les balles de l'ennemi, d'autres ont été égorgés dans des conditions tout à fait épouvantables. Nous avons une armée républicaine dont le professionnalisme est reconnu et de tous, à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières. Il est donc question de protéger cette armée, lance le ministre de la Défense au journal L'Indépendant ce matin. La menace sécessionniste, selon le journal, est perceptible. Le danger est d'autant plus réel que les partisans de la partition du Cameroun, justement dans les régions anglophones, recrutent parmi les militaires retraités encore mobilisables. Et selon des sources bien informées citées par L'Indépendant aujourd'hui, il serait en train de recruter près de 200 marabouts dans la perspective de déjouer la vigilance des soldats camerounais et atteindre facilement leur cible. Dans la même actualité, autre actualité, justement, la une du journal Info Matin, aujourd'hui on parle de culture avec le festival Ngondo, le Ngondo 2017 qui s'est achevé hier. Le journal revient sur la cérémonie de clôture de cette fête du peuple Sawa et revient justement sur le message du vase sacré qui parle justement du respect des autorités camerounaises. Le peuple Sawa, derrière Paul Biya, titre le journal Info Matin qui revient en image bien sûr sur cette cérémonie présidée par le ministre Laurent Esso, représentant spécial du président de la République qui était lui aussi à Douala. Dialogue, solidarité et respect des autorités, c'est le message des ancêtres transmis aux populations hier à Douala lors de la clôture de ce festival culturel du peuple Sawa en présence du président, du représentant bien sûr du président de la République, le ministre Laurent Esso. Les autorités justement doivent être respectées, nous devons écouter les autorités, respecter celles-ci. Les autorités doivent en retour être à l'écoute des populations. Nous devons nous soutenir les uns les autres, telle est dans la quintessence du message des esprits de l'eau, un message que l'assistance a attendu hier sur les berges du Vouri et conformément à un chemin tracé par les ancêtres, l'homme Sawa, apôtre du dialogue et de la solidarité. Il devra donc œuvrer aussi pour le vivre ensemble et se montrera respectueux des autorités. En un mot comme en mille, la division et la rébellion ne passeront pas par l'homme Sawa au Cameroun. Un autre festival, une autre fête, cette fois du peuple Haoussa qui s'est refermée également hier. C'est la fête du peuple Haoussa qui s'est refermée hier, qui s'est tenue au Palais des Sports de Ouada à Yaoundé. Le peuple Haoussa qui était grandement réuni sous l'égide du député à l'Assemblée nationale
nationale, Ali Bachir. Et puis justement, ce festival qui a vu la participation d'un des responsables, un ministre justement de la République également, qui était représentant du président de la République. Ils étaient nombreux, la communauté, des membres de la communauté Haoussa, qui ont effectué le déplacement hier pour prendre part à cette fête au palais de Ouarda à Yaoundé. Le festival Haoussa organisé par le député Ali Bachir a mobilisé toutes les composantes sociologiques de cette ethnie disséminée à travers la République, y compris des invités de marque et de nombreux curieux amoureux de la diversité culturelle qu'offre leur pays, se prêtant au contexte qui prévaut au Cameroun. Le journal Info Matin qui revient justement sur l'ambiance, sur ce qui s'est exactement passé hier, et le journal L'Œil du Sahel en kiosque aujourd'hui parle aussi de cette démonstration de force des Haoussa de Yaoundé à travers le premier festi Haoussa qui était tenu dans la capitale politique camerounaise. Le journal revient en long et en large et en images, en cliché d'ailleurs sur cette festivité, ces festivités justement venues de toutes les contrées du Cameroun Haoussa, invités curieux et autres amoureux de la culture, soit près de 10 000 personnes qui n'avaient qu'une seule obsession hier, vivre en direct le festival, le tout premier festival Haoussa, présidé par Amadou Moustapha, ministre chargé des missions à la présidence de la République. La première édition du festival Haoussa a été un grand succès, justement un grand succès. Le Cameroun qui, pour la contribution à l'éradication de la violence au Cameroun, qui n'est plus à démontrer, se retrouvait de ses valeurs culturelles riches, du vivre ensemble et du partage, du travail également. Commencé le 1er décembre 2017, le festival s'est bien achevé hier et vous pouvez vivre justement en image ces clichés du festival qui s'est achevé hier à Yaoundé. Le journal Kalara est également en kiosque aujourd'hui et qui parle d'une affaire de perversion, un député et une étudiante dans une affaire de sodomie, et une image justement détenue, des vidéos détenues par une étudiante contre un député à l'Assemblée nationale, une étudiante de 19 ans qui menace justement de mettre ces images sur la place publique. Il s'agit d'un député à l'Assemblée nationale, l'honorable Fris Ngeka Etoke, cité par le journal Le Kalara ce matin, qui a été filmé en tenue d'Adam par une étudiante de 19 ans qui l'accuse d'avoir abusé d'elle. Elle a menacé de publier la vidéo sur la toile si l'élu du peuple ne lui verse pas 10 millions de francs CFA mis en contribution par le député. La police et désormais la justice justement font feu de tout bois pour récupérer toutes les copies de cette vidéo, quitte à violer les lois pour inquiéter les personnes totalement étrangères à cette affaire. Et à la une du journal Kalara, on peut lire une affaire de dénonciation. Zogo Andela traîne et vous Mekou au tribunal criminel spécial pour détournement. L'ancien directeur général de la CAA est accusé d'avoir empoché des fonds issus de l'exploitation des navires de l'État, plus de 3 milliards de francs CFA en cause. L'ancien ministre des Transports, John Begininde, et l'ancien chargé d'affaires du Cameroun au Congo est également poursuivi dans cette affaire. Un coup d'œil rapide dans ces journaux d'expression anglaise qui nous ont rejoint également ce matin. The Post qui parle de cette déclaration du président de la République. Biya declares war against sécessionnistes. Cette déclaration du président de la République alors qu'il revenait justement de ce sommet Union africaine, Union européenne. C'était à l'aéroport international de Simalène à Yaoundé. Le journal qui parle également de cette sortie, de ce communiqué du préfet de la Magno. The Star est en kiosque également ce matin et qui parle de la même chose. Biya declares war on anglophone sécessionniste, cette sortie du président de la République. Et puis cette réunion tenue par le ministre de la Défense Joseph Betty Assomo avec les hauts gradés de l'armée camerounaise. Également cette sortie, ce communiqué du préfet de la Magno. Et puis Eden pour ressortir. Génocidal communiqué sparse controversy, panics in Magno. Le journal parle bien sûr de ce communiqué bien sûr du préfet de la Magno qui appelait des populations de près de 10 villages de sa zone de commandement d'évacuer des lieux. Le préfet qui s'est rétracté après ce communiqué justement, argant qui n'a jamais signé un communiqué allant dans ce sens. Il est justement aidé dans ce sens bien sûr par le préfet, par le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okaliabila, qui soutient que le préfet de la Magno, Joseph Oumde, n'a jamais signé un communiqué de ce genre. Et c'est avec Eden que nous mettons un terme à la revue de presse ce matin. Soflan. Merci beaucoup, Michael Tipkio. Merci. Merci. Elle a été plutôt fournie, on va le dire, ce matin. Absolument. Ah bah c'est normal, hein. Tous les lundis, voilà. C'est un tout petit peu ça. Merci beaucoup. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver demain pour notre revue de presse. C'est plaît à Dieu, nous serons là. Voilà. C'est-à-dire la Septra. Dans quelques instants, nous serons hors de nos frontières pour voir un tout petit peu ce qui se passe sous d'autres cieux. C'est juste après cette page de publicité.